Bonjour tout le monde. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je viens vous présenter un tag. Je vous l'avais annoncé dans mon avant-dernière vidéo. C'est celui de cette boîte. Voilà. Alors, je vous présente la boîte. Elle n'est pas très épaisse. Sur l'arrière, c'est comme ça. Voilà. Alors, et à l'intérieur, il y a des espèces de tags. Enfin, moi, j'appelle pas ça des tags, mais des espèces de petites cartonnettes avec des mini photos. Voilà. Moi, c'est fait pour 5 cartonnettes. Voilà, donc je vous raconte un petit peu l'histoire de cette boîte. Elle est construite à partir de pas grand chose. Donc ça peut vraiment, déjà de par le tuto, la simplicité de la réalisation de la boîte, ça peut largement se faire par une débutante, vraiment débutante. Mais pour les confirmer, ben, peut-être que ça vous donnera une petite idée, hein, qui sait, derrière, des fois on arrive à faire d'autres choses. Ça nous inspire. Donc en fait, cette boîte, ce recueil de photos, je l'ai fabriqué lors d'un séjour à l'étranger. Voilà, je n'avais amené aucun matériel. Et puis, bon, déjà par manque de place, hein, parce qu'un déménagement à l'étranger, tout le monde sait que c'est pas donné, que deuxièmement, c'était un peu le challenge aussi de ce séjour, c'était d'essayer de faire des choses à partir de rien. Voilà, donc c'était très intéressant. Après, sur place, j'avais quand même réussi à trouver, parce que alors, le scrap, je crois que c'est limite inconnu, hein, là-bas, donc j'avais réussi à trouver quelques petites décos, des strass, un petit appareil photo. Comme je n'avais pas de tampon, c'est tout à partir de mon imprimante. Le papier noir, c'est même du papier canson. À la limite, le seul matériel qui est nécessaire, c'est du papier photo, parce que mes petites cartes à l'intérieur sont réalisées. C'est les post-it. Voilà. Les petites cartes à l'intérieur sont réalisées sur du papier photo blanc. Voilà. Donc voilà. L'autre petite déco, c'était cette fleur. Voilà. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. C'est tout parce que si il y a des espèces de petits cœurs là, mais que j'avais réalisé moi avec mes filles en fimo ou en pâte légère là, je sais plus exactement, parce que j'avais quand même amené quelques bricoles pour le bricolage de mes enfants. Voilà, c'est tout. Donc on passe tout de suite au tuto. Voilà. Donc, j'ai tout préparé parce que je ne vais pas en refaire une. Donc, j'ai tout préparé. Donc, ça tient largement sur une feuille 30 par 30. Moi, j'ai fait sur deux feuilles format A4. Je les ai collées, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, alors, j'ai réalisé de ce côté-là. Ça va pas être si simple que ça pour vous montrer. J'ai fait une nouvelle installation, mais c'est pas terrible. De ce côté-là, on va commencer, vous voyez, il y a le coin ici, par tracer un rectangle, non, une bande comme ça, de 10 cm et demi. Voilà, 10 cm et demi. Ensuite, dans cette bande, on va faire un premier rectangle à 8 cm. Un deuxième rectangle de 1 cm et demi. Un deuxième rectangle de 15 cm et demi. Un quatrième rectangle de 1 cm et demi. Et un autre dernier de 1 cm.
Ça, c'est sur la première bande. Ensuite, on passe à côté. Si je mets une carte, ça vous y verrez. On fait une bande à partir des 10 cm, là où j'ai dit 10 cm. Donc, on laisse le premier rectangle, le deuxième rectangle. À partir du troisième rectangle, on fait là un rectangle de 1,5 cm sur 15,5 et un petit de 1 cm en bas. On passe à côté, un rectangle de, voyons voir, 10 cm et demi, toujours sur 15 cm et demi. On passe à côté, un rectangle de 1 cm et demi, toujours sur 15 et demi, un petit de 1 cm, 1 cm sur 1 cm et demi, on est d'accord, et puis un autre là de 1 cm sur toute cette longueur là. Le schéma, ça donne ça. J'ai essayé de faire en feutre, mais bon, c'est pas le top, hein, c'est pas grave. Donc là, je vais découper dans un premier temps. Alors, je vais essayer d'être... Voilà. En bas, je fais un premier coin. Dans le dernier rectangle du bas, je coupe carrément au coin. D'accord? Ici, pareil. Ça, c'est sur le rectangle du bas. Tac. Voilà. Je vous montre. Ça donne ça en bas. Voilà. Je coupe mes coins directement. Donc, je continue en essayant d'être dans le truc. C'est pas évident. Hop. Je fais faire ça. Je sais même pas ce que vous voyez, ce que vous voyez pas. Ici, sur le dernier rectangle, tout à droite, pareil, je coupe directement mes coins sur le dernier rectangle, le rectangle tout à fait à droite. Je finis de découper ça et je reviens. Alors le souci, c'est que moi, je ne sais pas comment vous collez vos vidéos les unes avec les autres. J'ai pas de logiciel, j'ai pas tout ça. Et que du coup, moi, je suis obligée d'y faire en 2 vidéos. C'est pénible. Mais pour le moment, j'ai pas eu le temps de trop m'y intéresser. Et je sais pas comment on fait en plus. Donc c'est vrai que je saurais, ça irait beaucoup plus vite. Donc bon. Pour le coup, maintenant, ça me donne ça. En papotant, j'ai réussi à finir de découper. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais tout de suite vous donner les mesures des tags à l'intérieur. Donc, un tag mesure 15 cm sur 10 cm. Donc, j'ai fait un côté papier photo, l'autre côté noir. D'accord ? Mes photos, c'est des photos de 6 cm sur 8 cm. Voilà. Et mes tags, en fait, je les ai divisés de cette façon. Toujours pareil. Toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai d'ici à ici, on a 8 cm. Ensuite, j'ai fait une accolade. Enfin, moi, j'appelle ça une accolade, une arabesque ou ce que vous voulez.
de 3 cm et demi que j'ai collé sur le restant du blanc. Et en fait, j'ai fait ça. Voilà. Celle-ci, on n'y voit pas bien. Celle-ci non plus. Ben, celle-ci. Vous voyez, sur celle-ci, en fait, c'est une accolade que j'ai collée. Et comme ça m'a permis en noir d'écrire des petites phrases. Voilà. Donc maintenant, on va passer au pliage. Mais comme je suis très organisée, j'ai oublié mon matériel. Donc je reviens tout de suite. Enfin, dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, ce coup-ci, je m'assois. J'espère que vous y voyez. Parce que je vais donc plier là où j'ai fait des petits pointillés. D'accord? Donc, ici, je rappelle, c'est 8. Alors, on reprend dans le même sens, hein, ça sera mieux. Un premier rectangle de 8 cm sur 10,5. Le deuxième à 1,5 cm, hein, si je vous montre, ce sera plus clair pour vous. Celui-ci de 15,5, le dernier de 1,5 et celui-ci de 1. Ensuite, ici de 1,5 sur 15,5 et un petit centimètre là. Ici 10,5 sur 15,5. Là. 1,5 cm et 1 cm. Et en bas, une petite languette. Ok? J'espère que c'est clair. Allez, j'essaie de vous montrer ça de loin. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, je fais mes pliages. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que je n'ai pas fait? La petite languette qui sert à venir fermer. Alors pareil, hein, moi j'avais fait ça au cutter. Je l'ai placé à partir du haut sur ce rectangle là, pas sur le dernier, pas sur le deuxième, sur le troisième, à 8 cm et demi du haut jusque là. D'accord? Pour que ça ferme bien. Donc, je plie tout. C'est du papier, alors j'ai pas besoin de plioir. Moi, j'utilise de matériel. Mieux je me porte. Voilà. Ensuite, je viens poser de la colle sur mes languettes, sur celle-ci et celle-ci, sur l'extérieur. Oui, la colle. Alors là, je fais à la colle scotch parce que comme c'est du papier, franchement, ça va coller. Voilà. Et comme c'est du papier, par contre, je vais en mettre tout de suite aussi sur cette languette là qui me casse les pieds.
pas dans le cadre. Voilà. Et voilà. Il me reste cette languette là. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais quand même. Voilà. La colle ici. Là c'est sûr, vous y voyez pas. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Là vous avez toujours vos 8 cm qui vont servir de rabat, vos 1,5 cm qui vont servir ici. Voilà. À présent, vous n'avez plus qu'à couper les angles et venir faire votre petite encoche ici. La petite encoche, je vais pas la faire. Je vais faire je vais arrondir les angles. Tac. Tac. Et voilà. Ensuite, c'est à vous. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Vraiment, plus simple, je crois qu'on peut pas faire. Hein. Voilà. Et puis, je vous remonte les petites cartes. Les petites cartes. Donc, je vous ai dit de là jusque là. J'ai du 8 cm. Il reste 7 en bas. Parce qu'ils font 15 sur 10. Les photos font 6 sur 8 cm. Et mon accolade qui est ici fait 3,5. Voilà. Et ensuite, vous décorez. Moi, je trouvais ça sympa de mettre à chaque fois une petite phrase sur les photos. Voilà. Et à l'arrière. Voilà. L'inspiration, je me souviens plus comment elle était venue. Il me semble que c'était à partir d'une boîte de photos que j'avais reçue quand j'avais fait développer mes photos. Et voilà, c'est pour ça que j'avais fait imprimer photographie avec la date, observation, sujet. Et à l'arrière, alors vous pouvez mettre un joli tampon. Moi, je l'avais fait à la main, hein, mon appareil photo, avec tous les moyens du bord. Maintenant, il existe tellement des beaux tampons d'appareil photo. Voilà, recueil de nos souvenirs. Voilà, c'était le petit tuto rapide qui va encore être fait sur 2 vidéos parce que je ne sais pas les coller. Si quelqu'un a la patience de m'expliquer, il n'y a pas de souci. Et en ce moment, alors je ne sais pas quand est-ce que je vous le présenterai. Voilà, je suis en train de faire un album avec ce papier-là de Graphic 45. Bon, alors je reviens donc une dernière fois parce que forcément j'avais plus de batterie. Il y a toujours quelque chose. En attendant, j'ai quand même fait le petit. Alors c'est pas centré. Moi j'avais calculé juste de là à là, j'ai pas centré. Mais bon, je sais qu'il existe maintenant des petites dies pour ce genre de choses. Si vous l'avez, tant mieux. Moi je l'ai même pas. Parce que c'est vrai que ça simplifie bien la vie. Donc voilà, la petite boîte ressemble à ça. Cette forme sympa. Donc petite rectification, c'est qu'au final je pense que ça va tenir en une seule vidéo parce que vu que j'avais pas eu le temps de vous dire au revoir quand même, j'ai été obligée de crier au secours auprès de mes enfants en leur demandant comment faire et visiblement ils savent faire, donc ça sera une seule et même vidéo si tout se passe bien, parce que forcément il y a toujours ou souvent un os dans ce genre de choses, enfin en ce qui me concerne. Voilà,
J'espère que on verra bien la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien que j'arrive pas à trouver le bon angle, mais ça va venir. Je suis comme vous toutes, ou comme la plupart. Au départ, c'est vrai que ça cafouille un peu, mais petit à petit, on va y arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous, scrapez bien et à la prochaine vidéo.